Bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui met en lumière les organisations et les personnes qui ont décidé de placer l'individu au cœur de leur projet. Oui. Et je suis très heureux aujourd'hui, peut-être vous l'avez deviné, mais d'accueillir quelqu'un qui travaille chez Decathlon, Kamel Medjabra. Tu es le responsable de la marque employeur et des relations écoles pour Decathlon. Merci du cadeau. Voilà, je suis ravi. C'est pas toi qui le porte aujourd'hui, c'est moi qui le porte. Et il te va ravir. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Bon, on va aborder un certain nombre de sujets autour évidemment de la valorisation du S de la RSE chez Decathlon. Ma première question, c'est toi, c'est ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette responsabilité chez Decathlon ? Alors moi, j'ai commencé par un challenge étudiant qui m'a donné envie de rejoindre Decathlon. Voilà, et j'ai commencé mon aventure en Angleterre, à Londres, en magasin. J'ai continué en magasin à Paris pendant 2 ans et demi. Et puis, j'ai basculé au niveau des RH, une opportunité donc sur la communication RH qui s'est transformée petit à petit en marque employeur. Voilà, et aujourd'hui, je m'éclate dans une entreprise qui aime le sport, tout comme moi. Et alors de quelle manière, quand on va dans les magasins, on voit ça respire la bonne humeur, les gens, l'humain. De quelle manière Decathlon vient mettre justement l'individu au cœur de ses projets de développement ? L'humain, il est hyper important et depuis 1976 et la création de Decathlon, on a une jeune start-up, Decathlon finalement, on n'est pas si vieux que ça. Et aujourd'hui, on place l'humain au cœur de tous nos sujets. Et dans notre recrutement, on recrute par exemple des personnes serviables, voilà, des personnes qui aiment les autres. Et ça, c'est hyper important. C'est un critère de recrutement. C'est un critère de recrutement et c'est des choses que j'espère. On vend en magasin des personnes passionnées qui aiment les gens et qui aiment échanger, interagir. Et tu me disais que chez Decathlon, l'objectif, c'est d'offrir une expérience de vie. Je connaissais l'expérience salariée, l'expérience collaborateur, une expérience de vie pour vos équipes, c'est quoi ? Ouais, exactement. Alors, il faut revenir déjà sur le phénomène des générations. Ouais. On a eu les générations X qui plaçaient le travail au centre des préoccupations, carriéristes, sécurité de l'emploi. Ensuite, il y a eu les Y. J'en fais partie. Alors nous, on a tenté de jouer l'équilibre vie pro, vie perso, tant bien que mal. Et puis il y a les Z. Pourquoi tant bien que mal, c'était pas possible ? Bah si, on travaille trop chez Decathlon, ça veut dire... Ah non, chez Decathlon, alors je parle de phénomène global de société. Non, chez Decathlon, on mouille le maillot comme sur un terrain de sport, tu sais. Et puis on a eu les générations Z, on les recrute aujourd'hui. Et ces générations-là placent leur vie perso au cœur de leurs préoccupations. Donc du coup, des X au Z, on a un changement énorme. Là, elles entremêlent en fait pro, perso, sans déconnecter. Alors les Z mettent leur vie perso au cœur de leurs préoccupations, c'est ça. Ouais. Et puis on a, t'as raison, d'autres générations qui émergent. Génération sacrifiée, génération Covid, alpha, bêta, on peut les appeler comme on veut, mais aujourd'hui qui mélangent les deux, effectivement, entre la vie pro et la vie perso. Voilà, on n'a qu'une vie, et donc du coup, on doit leur offrir des expériences de vie. Et pour aller plus loin, qu'on parle des générations qui évoluent dans le temps, avec des exigences, des fonctionnements différents. On a vu aussi au cours de ces dernières années l'évolution des ressources humaines. Donc on a eu la gestion du personnel, on considérait nos collaborateurs comme des outils, des machines. Ensuite, on a eu l'apparition de la GRH, la gestion des ressources humaines dans laquelle on est encore aujourd'hui. On place justement l'humain au cœur des priorités, on parle de richesse humaine. Voilà, on parle de capital humain, il y a eu la naissance du marketing RH, voilà, pas commercial, mais business développeur. Alors, on valorise toutes les fonctions. Et puis demain, et quand je dis demain, on y est un peu déjà aujourd'hui, on va devenir des créateurs d'expériences humaines, tout comme on crée des expériences à nos clients, et demain, on devra créer des expériences à nos collaborateurs pour les fidéliser. Mais alors, c'est quoi une expérience humaine chez Decathlon ? Alors, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup chez Decathlon et j'espère qu'il y en a beaucoup dans les autres entreprises. Si je dois te donner un exemple concret, donc, on a l'expérience de recrutement et puis derrière, tu as l'intégration. L'intégration, on a œuvré en 2021 et on lance notre nouvelle plateforme d'intégration là dans les jours à venir, donc c'est tout frais. Ça va permettre justement d'accompagner les collaborateurs pour qu'ils soient acteurs de leur intégration. Ça permettra aussi d'accompagner les leaders sans les déresponsabiliser, mais de les accompagner aussi pour offrir la meilleure des intégrations possibles. Donc en fait, c'est des processus RH finalement, l'onboarding, la GPEC, le offboarding, la formation, qui deviennent en fait
des expériences humaines. Exactement. C'est ça. Bah, tu vois, tu parles de process RH, ça tombe bien. Chez Decathlon, on en a recensé 12. On commence bien évidemment par la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, continue avec le recrutement, le onboarding, et puis le 12e et dernier, c'est le offboarding, comment dire au revoir aussi, et offrir une belle expérience à nos collaborateurs. Tu as totalement raison. Je rebondis juste sur la GPEC 2 secondes. Ça, pour le coup, c'est un mot assez vieux dans le vocabulaire RH. Ça a encore un sens de faire de la GPEC dans un monde qui bouge autant, avec des compétences qui bougent aussi rapidement que ce qu'on voit. On peut anticiper les choses ? Alors on peut, alors tout dépend des moyens qu'on va mettre. En tout cas, je peux dire qu'on doit. On doit être vigilant sur les compétences de demain. On doit effectivement être en veille. Et c'est un travail du quotidien. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, on peut même dire d'ores et déjà que cette notion de métier, de job, va disparaître. On va parler d'un ensemble de compétences, de briques de compétences qui vont s'assembler pour pouvoir servir un projet, une mission. Donc on dira plus vous êtes vendeur chez Decathlon ? Peut-être. On dira quoi ? Alors, je ne sais pas. On sait faire, on sait conseiller, on sait techniquement ce qu'est le vélo. Enfin, c'est plus du savoir ou de la compétence plutôt qu'un titre de poste. Exactement. Aujourd'hui, je te donne un exemple très concret. Dans le cadre de mes fonctions, mais aussi les fonctions de mes autres collègues, on n'a pas vraiment de dénomination exacte à donner parce qu'on fait tellement de choses, c'est assez diversifié, nos missions, nos responsabilités, qu'on ne saurait mettre tout ça sous une seule et même dénomination. Et l'avantage de parler de compétences, c'est cette liberté-là de pouvoir accrocher des projets, de pouvoir une année travailler sur un projet, l'autre année sur un autre, et pas rester enfermé dans un métier. En tout cas, c'est ce vers quoi on tend demain. Et ça, c'est important de pouvoir se projeter et essayer de faire... C'est pas évident, c'est pas un exercice facile. Mais en tout cas, faut le faire. Et sinon, on risque de se louper. Et tu me parlais aussi de la nouvelle marque employeur de Decathlon. Donc, au-delà de l'aspect marketing des choses... de cette nouvelle marque employeur qui s'appelle Faire bouger le monde est un sport collectif. L'idée qu'il y a derrière, c'est évidemment de faire bouger, et tu me disais faire bouger, mais dans des directions socialement positives. Et c'est ce qui m'a frappé à la lecture finalement de cette nouvelle marque employeur. Peut-être tu veux nous dire sur quel aspect justement vous voulez faire bouger les choses, et comment vous le faites, et comment finalement vous donnez envie à chaque personne d'agir dans ce sens-là chez Decathlon. Ouais, tout à fait, faire bouger, c'est vrai que c'est mettre aussi les gens en sport, les mettre en mouvement, mais c'est aussi faire bouger les lignes, innover, être pionnier sur certains sujets. On a la ferme conviction, en tout cas, que chez Decathlon, il faut donner l'opportunité, créer les conditions favorables à nos collaborateurs pour qu'ils puissent localement faire des petits pas, s'engager pour les gens, pour la planète. Voilà, donc c'est parce que vous venez bouger, c'était les dimensions, c'était sur la santé, sur l'environnement, il y a plus d'inclusion, de solidarité, de lien social, d'éducation. Exactement, c'est différents sujets. On a chacun, je pense, on va dire, on est touché, on est plus sensible à certaines thématiques. Et l'idée, c'est de permettre justement à chacune et chacun, en fonction de leur sensibilité, en fonction de leur temps, de leur engagement local, d'avoir cette possibilité-là d'agir. Et c'est l'ensemble de ces actions, ces petits pas, c'est la somme finalement qui fera qu'on pourra être une entreprise humaniste et donc de faire vivre notre sens, d'être utile aux gens et à leur planète. Et ça, c'est important de faire rayonner ce S de RSE. Voilà, le pavé social, sociétal, il est hyper important pour nous. Et d'ailleurs, on l'a vécu récemment aussi, et là pour le coup, c'était un mouvement national. On a voulu être utile aux jeunes. Voilà, on reconnaît souvent les meilleurs amis, on me l'a toujours dit, je pense qu'on partage ça, les meilleurs amis, on les reconnaît dans les moments compliqués, difficiles, et là on a voulu être ce meilleur ami-là auprès des étudiants. On a carrément fait un slogan, quoi, être meilleur ami. Alors, meilleur ami chez Decathlon, ça a une signification. Alors, je sais pas, parce qu'il y a le à fond la forme, donc je voudrais pas créer de l'ombre à ce beau slogan, mais en tout cas, l'idée c'est le leitmotiv, l'idée c'est de comprendre que derrière, on a des personnes qui ont besoin de nous, et derrière, il faut les aider. Et c'est ce qu'on a fait. Et en 2021, on a recruté 1100 alternants, 2300 stagiaires. Donc, on était très fiers. Et ça, c'est un engagement. On a réussi à donner des couleurs à ce S et le faire rayonner. Et on espère continuer, en tout cas. Et même, d'ailleurs, dans le prolongement de cette idée, vous avez même
là en projet la création d'un CFA, mais pas un CFA classique, c'est un CFA qui a une dimension inclusive. Tu peux nous en dire un mot ? Bah, clairement, totalement. Le CFA, c'est une fierté aujourd'hui de se dire qu'on crée notre CFA. C'est pas facile, mais c'est une fierté. On a cette volonté aujourd'hui d'agir, notamment sur certains métiers pionniers comme les techniciennes, techniciens ateliers. Et pour ce faire, on a cette volonté d'être inclusif, d'aller chercher des publics éloignés de l'emploi, des personnes en reconversion, pour justement les former à ce métier-là et leur permettre par la suite, s'ils ont envie, de rester dans l'entreprise et de pouvoir aller dans nos ateliers pour réparer, entretenir ou donner une seconde vie à nos produits sportifs. Donc ça, c'est hyper important. Et de manière générale, chez Decathlon, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs années déjà, on dit, on lit le CV par le bas. Ce qui nous intéresse beaucoup, plus que des diplômés, c'est vraiment la personnalité. C'est les math skills. Ouais, les math skills, soft skills, les hobbies. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence pour nous. Et là, l'objectif, c'est combien d'alternants vous allez rentrer c'est en septembre, hein. Là, je crois que la promotion s'ouvre. On commence dès maintenant notre campagne de sensibilisation en interne. Donc, on devrait le voir sur notre site de recrutement, hein, de plus en plus de stages et d'alternance. Et donc, du coup, 1000 alternants que l'on souhaite recruter cette année et 2000 stagiaires. Je crois que Victoire elle a une question à te poser. Exactement, c'est des chiffres assez élevés. On voit que vous avez la cote auprès des étudiants. Donc en fait, on a un peu le sentiment que Decathlon, c'est un peu l'entreprise idéale. On nous fait vivre une expérience de vie, soit pour les collègues ou pour les clients, etc. Mais là-dedans, il y a forcément quelques petits défauts, des petites choses qui ne vont pas forcément. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer chez Decathlon, finalement, au vu des chiffres et de toutes les actions que vous menez déjà ? Ouais, je pense qu'il y a tellement de choses à améliorer. D'ailleurs, on invite les talents à nous rejoindre pour les améliorer. Si je devais en souligner là à chaud quelques-uns, déjà, on parle de gros volumes de recrutement, c'est la qualité d'accompagnement. On œuvre déjà en proposant des formations tuteurs en interne, justement, sur recruter c'est bien, mais accompagner qualitativement c'est mieux. On parle de recrutement en termes d'engagement sociétal, mais je dirais notre engagement derrière aussi, c'est de les accompagner, de ne pas les laisser à l'abandon. Donc ça, c'est notre responsabilité. Je te dirais aussi les réponses aux candidatures. On reçoit énormément de candidatures aujourd'hui, on en est très content. Par contre, là, on est exigeant en interne, c'est pour apporter des réponses, parce qu'on estime qu'une candidature se doit d'avoir une réponse. On en a reçu 370 000 l'année passée, gros volume, mais on se doit d'apporter une réponse à chacune et chacun. Et ça, c'est un axe d'amélioration pour nous. Voilà, et puis, de manière générale aussi, chez Decathlon, il y a tellement de choses à faire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit, faire bouger le monde, c'est un sport collectif. Et d'ailleurs, on pourra faire bouger le monde avec d'autres, avec des écoles, des associations, des clubs sportifs, des collectivités, et surtout aussi avec les talents qui décideront de nous faire confiance et de rejoindre notre entreprise. Merci beaucoup. Merci 1000 fois, Kamel, d'être venu. Et merci, Victoire, pour ta question. Merci. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.